Et salut à tous et à toutes, c'est Berserker et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler du tome 20 de One Piece. Nous sommes déjà au tome 20 et il n'y a pas besoin de synopsis parce que vous connaissez l'histoire. Luffy va affronter Crocodile à ce moment-là. Donc, on se retrouve avec Luffy qui dit à Vivi qu'il promet de venir à Lubarna. Et bien évidemment, Vivi est inquiète de Luffy. Bah oui. Elle est inquiète parce qu'elle a peur que Luffy ne puisse pas s'en sortir vivant. Sauf que tous ses équipiers ont confiance. Du coup, ils montent sur le crabe pour aller à Lubarna. Pendant ce temps, voilà, voilà, elle promet elle dit on t'attend à Lubarna et du coup lui dit ça marche. Ils affrontent Crocodile et on voit quand même qu'il y a Miss Alcindé quoi. Du coup, Crocodile, en petit antagoniste qu'il est, il dit que tu as largement dépassé les bornes, Luffy au chapeau de pareil. Et du coup, en fait, à ce moment-là, elle dit cette fille, c'est vraiment la meilleure, elle est pas assez forte et pourtant elle voudrait sauver tout le monde. Bah oui, Vivi est quelqu'un de glorieuse, hein, comment dire. C'est quelqu'un d'incroyable, Vivi. Elle a tellement de charisme, ma petite Vivi, quoi. Et là, en fait, le truc, c'est qu'on remarque sur cette planche que limite Crocodile n'a pas confiance en Nico Robin. Parce que limite, il a peur elle lui fout un Trafalgar. C'est pour ça qu'elle lui dit carrément que il serait prêt à la tuer si au cas où elle fait une bêtise. Mais Robin a dit, mais en fait, n'avez-vous pas promis de ne pas m'appeler par ce nom? Et bah voilà. Et ils ont déjà. C'est pour ça que la semaine dernière, j'ai teasé son nom, mais en même temps, je trouve que son nom de Miss truc là, c'est moche quoi. Quelqu'un l'appellerait Miss All Sunday? Bah non. C'est des clowns qui l'appelleraient comme ça. Nico Robin, c'est plus stylé. En plus, elle est très pratique pour plus tard. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre ce qui va se passer plus tard. Donc à ce moment-là, Luffy affronte Crocodile sur le désert du Sahara. Bien sûr, Crocodile est avantagé parce qu'il a avantage type et avantage élément sur Luffy. Et du coup, bah, les deux s'affrontent. Luffy utilise des Gum Gum Rafale, mais ça ne sert à rien parce que c'est un type Logia, comme Ace, comme Smoker. Donc ça ne lui fait totalement rien. Tant que tu n'as pas trouvé le tips pour contrer un type Logia, tu ne gagneras pas, Luffy. C'est ce qu'il faut lui rappeler, quoi. Il faut trouver un... En fait, ils ont une faiblesse, mais il faut l'exploiter, cette faiblesse. Bon, pendant ce temps, nous avons Luffy qui essaye vraiment de rapprocher pour faire un Gum Gum Bazooka, mais Crocodile résiste parce que oui, son corps est en sable, ça fait que même s'il prend un coup, bah en fait le sabre le régénère, donc c'est totalement très fort à ce moment-là. En plus, en début d'aventure, il n'y avait aucun truc broken, t'avais juste des fruits du démon et des Gum Gum quoi. Bon, t'avais des petits outils, mais voilà, t'avais pas forcément de pouvoir surdévelopper que on verra à la guerre au sommet à ce moment-là plus tard. On verra une faculté surdéveloppée et vous verrez que à ce moment-là, ce One Piece à partir de la guerre au sommet ne sera plus pareil que quand vous serez à Alabasta en mode oh, c'est mignon les petits combats quoi. Même si là, pour le moment, c'est pas si mignon que ça quoi. Ensuite, Luffy fout un coup de pied, un coup de Gum Gum H, mais ça ne marche pas contre Crocodile. Parce que oui, Crocodile se régénère tranquillement, donc même si tu fais un Gum Gum H, ça ne sert à rien. Donc ensuite, bah, il creuse carrément un précipice, il essaye de le terminer parce qu'il sait que les fruits du démon confèrent un pouvoir exceptionnel. Nous avons Luffy qui essaye de s'enfuir, qui essaye de trouver de l'eau, mais Crocodile va le retenir. Ensuite, nous avons Luffy qui essaye de faire un Gum Gum filet, mais ça ne marche pas du tout. Du coup, à ce moment-là, il essaye de le frapper, mais bon, Crocodile peut se diviser en deux avec le sable. Donc, c'est pas avec un petit fouet de rien du tout que ça va le faire. À ce moment-là, Crocodile a commencé à attaquer un bras de Luffy avec son pouvoir de Logia. Ça fait que ça lui a desséché le bras. Oui, il a le pouvoir de dessécher les gens, donc un peu logique. À ce moment-là, Luffy remarque que son bras est totalement desséché à mort. Et du coup, il va essayer de, bien évidemment, trouver de l'eau pour revenir à son état normal. Pendant ce temps, bah, on voit que Luffy et Crocodile, le combat continue.
Donc, bon, bah, Luffy est totalement terminé par Crocodile parce qu'il lui a mis carrément son... En fait, on aurait limite dit Captain Crochet, quoi, parce qu'il lui a mis son crochet dans un point vital. Et donc, ouais, en fait, on dirait vraiment le morceau de sucre de Crocodile mis dans son café, quoi. Ça, c'est Luffy actuellement. Et donc, après tout, bah, Vivi a ultra confiance envers Luffy qui lui a promis de se retrouver à Lubarna. J'ai l'impression que c'est toi qui es plus inquiète. Bah oui, parce qu'elle est très inquiète aussi de Luffy, hein. On voit quand même que c'est une fille qui a un grand cœur. Et donc là, à ce moment-là, nous avons bah, une petite base d'eau quand même, hein. Il y a quand même une petite base d'eau, c'est pour ça que c'est pas totalement desséché. Et donc là, Crocodile dit ha 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 ha, Yuba va disparaître. Cette dernière tempête lui portera le coup de grâce. Toi, Luffy au chapeau de paille, le petit morpion. On est sur Grand Line ici, hein. T'as cru qu'on était au mode des bisounours, Luffy au chapeau de paille? Eh oui, ça sera bientôt fini. Ah, mais tu peux sourire dans l'au-delà, il n'y aura pas de problème. On essaye de reproduire Crocodile, quoi. Et là, Luffy sombre. Il a perdu face à Crocodile. Tous les fans de Luffy sont en mode, mais c'est pas possible, il a perdu face à Croco. Oui. Et donc là, pendant ce temps, le roi Cobra s'est fait capturer par 2 sbires de Crocodile, 2 pourritures, une top et un gars qui a mangé trop de kebab à la naissance. Oui, oui, c'est totalement ça. Des persos secondaires qu'on verra une fois. Le roi Cobra dit, bah là en fait il est un peu désespéré. Vous êtes l'essence même de ce pays, vous entretuer n'a aucun sens. Et donc là en fait pendant ce temps, voici le plan de Alabasta. Donc Alubarna c'est la capitale du royaume. Après nous avons Renbei, c'est là où il y avait le casino. Elmar c'est le début. Le port de Naona, c'est un port. En fait, c'est là où il y a la rébellion avec le Baroque Wars. C'est pour ça que là, c'est vraiment une vraie guerre civile entre les habitants et les guerriers de Crocodile, quoi. Et là, bon, bah, maintenant, vu que Luffy est enterré sous terre, aux limites sous sable, il n'a plus forcément d'espoir parce que Crocodile lui a mis un espoir, lui a cassé son espoir, bah, il est désespéré, quoi. Mais pas pour longtemps. Car quelqu'un l'a déterré avec 3 bras. Oui. Et cette personne, c'est Nico Robin. Elle l'a déterré. Et là, en fait, là, t'es en mode, bah ouais, mais je comprends pas. Il est dans. Normalement, si ça aurait été l'antagoniste de Luffy, pourquoi il l'a déterré? Bah, parce que j'ai l'impression que c'est quand même une fille vaillante, Nico Robin. C'est pas une fille qui va foutre quelqu'un dans la mouise, quoi. Et donc là, elle dit, vous autres qui portez le nom du fameux D. Ah oui, le fameux D. Alors, les porteurs de D, on n'en sait pas non plus énormément de plus, à part qu'on sait un truc plus tard. Mais je vous laisserai la surprise des porteurs du D, bien évidemment. C'est parce que le D est très important dans One Piece et que vous allez comprendre ça plus tard. Et donc là, à ce moment-là, nous avons le gars qui dit qu'as-tu fait à Vivi? Tiens, déjà réveillé. Maintenant que je connais ton pouvoir, je ne tomberai plus dans le même panneau. Et donc là, en fait, elle lui ordonne carrément de s'occuper du gars, quoi, de Luffy, quoi. Mais j'ai l'impression que Nico Robin, à ce moment-là, n'est pas méchant du tout, quoi. Donc là, à ce moment-là, Chopper dit Pincemi bah, adore les danseuses, bah il faudrait que Nami soit en danseuse pour limite que elle lui ordonne tout ce qu'elle veut. Bah, en même temps, c'est Nami, quoi. Et donc là, à dos de crabe, ils vont essayer d'aller à Alubarna pour, bien évidemment, bah, sauver le peuple. Ensuite, ils doivent aller à la nage, parce que oui, bien évidemment, il faut... quand on a notre Vivi qui dit c'est dans combien de kilomètres, bah une cinquantaine, bah on n'y arrivera jamais, bah bien sûr quoi. C'est Usopp, il est trop pessimiste. Mais tu vas y arriver Usopp là, il faut juste nager 50 kilomètres, c'est pas dur. Donc pendant ce temps, bah à l'autre rive, nous avons eu le commandant Kalou et l'escadron des super canards, c'est très drôle ça. C'est leur moyen de transport pour aller jusqu'à Alubarna sans problème. Ensuite, bah, ce qui nous attend, le Baroque Wars, qui sont là pour éliminer la princesse Vivi, qui est le plus important, quoi.
Ensuite, avec Mister Fouille, l'objectif, bah, c'est limite d'aller empêcher la princesse Vivi, limite de la tuer, quoi. Donc, en fait, le truc, c'est qu'ils vont essayer de retarder le truc. Pourquoi voudrez-vous qu'on fasse quelque chose une fois que la bataille aura commencé? Même la princesse ne pourra plus rien faire pour l'arrêter. Bah oui, parce qu'en fait, elle veut causer la princesse Vivi dans un désarroi. Ensuite, l'escadron des super canards fonce vers Lubarna et en fait, les agents du Barkworks remarquent qu'ils approchent. Donc à ce moment-là, Vivi encourage Kalou d'aller le plus loin possible. Donc ça sera un duel limite entre 5 Mugiwara contre 5 agents du Barkworks. Donc avec limite Usopp qui tire l'œil et t'as Sanji qui a toujours ses lunettes. Et le chameau, oui. Donc nous avons tout d'abord Zoro qui se retrouve face à Mr. One et face à la Miss Double Finger, c'est ça? Et du coup, on a Nami en derrière qui dit bah vas-y Zoro, t'en fais qu'une bouchée. Et là, on a Nami qui limite qui lui fout dans le pétrin. D'un côté, nous avons Mr. Chu, donc alias Bonclé, qui est face à Usopp. Et d'un autre côté, nous avons Vivi qui arrive et qui voit qu'il y a des gens de la rébellion qui arrivent. Donc, à ce moment-là, bah, Vivi a peu paniqué. Et ça sera notre dernier combat. Bah oui, ça sera le dernier combat pour libérer Alabasta. Vivi est totalement courageuse qu'elle a dit qu'il y a bien une chose que j'ai appris sur le bateau, c'est qu'il ne faut jamais renoncer. Et en fait, elle voit Usopp, mais est-ce que c'est le vrai Usopp? Ça, c'est une bonne question. Donc, bien évidemment, elle pense que c'est le vrai Usopp, sauf qu'il y a un truc qui cloche et en fait, elle remarque que c'est pas lui. C'est le fameux Bon Clé alias Bonbon qui était sur le cheval et en fait, je sais pas où est Usopp. C'est une bonne question. Parce que l'explication, c'est la marque distinctive, le sort de croix qu'il y avait sur le bras pour reconnaître que c'était un membre de l'équipage, sauf qu'il n'avait pas cette croix. Du coup, bonne clé, course Vivi. Vivi va essayer d'escalader à Lubarna pour essayer d'aller dans son territoire. Et donc finalement, le canard a décidé de s'envoler. Incroyable. Vivi s'est enfui, Kalou a réussi à voler, c'est incroyable, et a réussi à fuir face à Bonclé. Ils arrivent à Lubarna, Kalou est blessé, du coup Vivi va devoir la laisser. Sanji va s'occuper de Bonclé, va lui régler son compte. Bonclé carrément qui lui dit je crois que tu ne sais pas à qui tu as affaire, prépare-toi à mourir, mon loulou. Là pour commencer, tu vas me faire plaisir de rendre ces lunettes. Waouh. Bonclé et Sanji s'affrontent en duel de jeu de jambes. Bah oui. Écoute, il y a des formes de duel, hein. C'est un duel marrant, donc autant les laisser comme ça. Et donc là, limite, il se dit, mon nom est Sanji, cuisinier d'exception. Ah ouais, ça tombe bien, tu es devant toi une folle d'exception. Mais en fait, un cuistot ne devrait pas avoir mieux à faire que de se poser une organisation secrète. Eh bah dis donc, il le sous-estime un peu le Sanji, hein, parce que il est très fort, Sanji. Pendant ce temps, nous avons Chopper et Usopp, bien évidemment, qui se sont fait un petit peu canarder. On se pose la question pourquoi. Et bah là, c'est pour un duel de baseball, oui. Alors oui, le fameux duel de baseball un peu chelou, avec des trous, hein. Face à Mister Four et Miss Top, hein. Usopp s'est fait canarder, et bien évidemment, Chopper va le venger en essayant de trouver une stratégie. Ah, parce qu'elle a un fruit pourri aussi, c'est ça qui est dingue. Oh, un pingouin, bah non, c'est une top. C'est pour ça qu'on l'appelle Miss Top. Et limite, ils ont un lanceur de balles qui est un chien avec qui fait des explosions. Heureusement qu'il y a pensé. Saleté top, va. Ah, et toi aussi, gros larbin, mais c'est quoi ce délire? Laisse-moi vous dire une bonne chose, vous n'êtes pas les seuls à pouvoir emprunter, vous le savez.
Oh là là, incroyable. Et Usopp qui va préparer son maillet. Bah oui, non mais bien évidemment que je vous ai pas montré tout le combat parce que c'est un combat OSEF. On sait très bien que Usopp et Chopper va les vaincre. En plus avec un marteau de 5 tonnes, quoi. Pour dire qu'ils sont vraiment OSEF ces personnages. Plutôt bah, les Miss Top et Miss Obèse, quoi. Miss Fort, quoi. Mister Fort. Le Captain Usopp a remporté la victoire et fameux Captain qui a remporté la victoire. L'infrastructure de combat va bah, bien évidemment tomber. Bah oui. Usopp et Chopper bah, s'enfuient parce que explosion en plus. Et en plus, les tunnels sont reliés entre eux. Et bah, le roi des pirates, le roi des pirates, bah, ça sera Luffy quoi. Là, il essaye de. Il prouve que Luffy sera le roi des pirates. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont vaincu. Usopp s'est pris un coup de plein fouet. Mais avec la mentalité shonen que Usopp a, il ne sera pas vaincu. Il résiste avec le pif cassé. Et carrément, ils font une attaque combinée avec Usopp ou limite son arc. En fait, Usopp sert de tremplin à Usopp. Oh, pardon, Chopper sert de tremplin à Usopp pour vraiment qu'il attaque, quoi. Donc, une attaque combinée entre Chopper et Usopp, magnifique. Et voilà, l'attaque duo a réussi à éliminer carrément le chien, Mister Obèse et Miss Top. Voilà pour la fin de ce tome numéro 20. J'espère que ce tome vous aura plu. Et on va faire un point de vue tout de suite. Le point de vue de ce tome numéro 20, bah déjà la défaite de Luffy sur Crocodile, le fait que bah, Luffy n'ait pas été assez puissant, peut-être pas été assez rusé aussi parce que Crocodile pouvait le dessécher et tout ça, et en plus son fruit du démon est très efficace, bah, le fait que c'était pas mal de combats, quoi, Bon Clé contre Sanji, Mister